On va parler d'un son que personne d'autre n'entend. Un sifflement, un bourdonnement, là, tout le temps. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de millions de personnes. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce phénomène, les acouphènes, et surtout, on va voir pourquoi la première idée qu'on a pour le combattre est souvent la mauvaise. La toute première chose à savoir, et c'est vraiment la plus importante, c'est ça. Ce son n'est pas dans la tête, il n'est pas imaginaire. Que ce soit un sifflement, un grésillement, peu importe, c'est une expérience neurologique bien réelle. La science est formelle là-dessus. Et cette expérience, elle est loin, très loin d'être isolée. On parle de plus de 740 millions de personnes dans le monde. C'est un chiffre qui donne le vertige. Pour se donner une idée, c'est plus que toute la population de l'Europe. Presque une personne sur 10 vit avec ce son en permanence. Mais alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? L'acouphène, c'est quand le cerveau perçoit un son qui, en réalité, n'a aucune source à l'extérieur. Le point crucial à comprendre, c'est que ce n'est ni une hallucination, ni un trouble psychologique. C'est une réponse neurologique, point. En gros, c'est le cerveau qui fabrique lui-même ce son à partir de son propre signal. Et bien sûr, les conséquences sur la vie de tous les jours peuvent être énormes. Souvent, le sommeil est le premier à en souffrir. Après, ça peut être la concentration qui flanche, ou cette angoisse qui monte dans une pièce silencieuse, et parfois, il y a ce sentiment d'être complètement seul avec ce problème. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, avec une idée qui va à l'encontre de toute logique. Pour beaucoup de gens, le vrai problème, ce n'est pas le bruit, c'est le silence. C'est la grande question, non ? Pourquoi est-ce que ce son interne semble monter le volume dès que le monde extérieur se tait ? Eh bien la réponse, elle ne se trouve pas dans nos oreilles, mais dans la façon, assez fascinante d'ailleurs, dont notre cerveau gère les sons. Alors voilà comment ça marche, c'est assez simple en fait. Imaginez, dans un silence total, le cerveau auditif n'a rien à se mettre sous la dent, il est en manque de stimulation. Du coup, que fait-il ? Il se met à chercher un son, n'importe lequel. Et pour ça, il augmente son propre gain. C'est comme si on montait à fond le volume d'un ampli pour essayer de capter un signal très faible. Résultat, le moindre petit bruit de fond neurologique, normalement inaudible, se retrouve amplifié et devient ce son énorme et constant. Donc, voilà le point essentiel à retenir. Vouloir à tout prix trouver le silence pour échapper à l'acouphène, c'est une stratégie qui en fait aggrave le problème. C'est totalement contre-intuitif. Mais dans cette situation, le silence, c'est l'accélérateur. Ce n'est pas le remède. Du coup, une fois qu'on a compris que le silence est le problème, la solution devient évidente, même si elle paraît bizarre au premier abord. Le but n'est plus de masquer le son de l'acouphène, mais de nourrir le cerveau, de lui donner autre chose à écouter. Cette comparaison montre bien le changement de philosophie. D'un côté, on a l'ancienne méthode, le masquage. En gros, on crie plus fort que l'acouphène avec un bruit blanc, par exemple. Et de l'autre, l'enrichissement sonore. C'est beaucoup plus subtil. L'idée, c'est de donner au cerveau un arrière-plan sonore si doux et si constant qu'il n'a tout simplement plus besoin de monter le volume. Pour que cette technique fonctionne, il y a 3 règles d'or. Premièrement, le son doit être continu. Deuxièmement, il doit être très faible, à peine perceptible. Et troisièmement, il faut de la régularité. Ce n'est pas un cachet qu'on prend en cas de crise, c'est plutôt un entraînement de fond, une sorte de rééducation pour le cerveau. D'accord, mais comment on fait pour avoir ce son continu dans une journée pleine d'interruptions ? C'est là que la technologie d'aujourd'hui peut vraiment faire une différence. C'est un vrai défi du quotidien. On a son petit fond sonore, tout va bien, et puis, hop, un appel téléphonique. Le son d'ambiance se coupe. Une réunion sur Zoom commence, le son se coupe à nouveau. Et à chaque fois, c'est un retour brutal au silence, et la fameuse boucle d'amplification du cerveau risque de se remettre en marche. La différence, elle est là, et elle est fondamentale. La plupart des applications vont couper le son d'ambiance pendant un appel, ce qui crée une rupture. Mais les outils qui sont vraiment conçus pour ça vont maintenir une très fine couche sonore en arrière-plan. Le cerveau, lui, reste dans un environnement stable, il n'est pas déstabilisé. Et l'impact de cette continuité est très concret. Le cerveau arrête de faire le yo-yo entre le son et le silence. Le résultat pour beaucoup de gens, c'est simplement moins de fatigue, moins d'épuisement mental à la fin d'une journée de travail. C'est vraiment important de le souligner, il n'y a pas de solution miracle, pas de bouton magique. Gérer les acouphènes, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il s'agit de changer petit à petit ses habitudes auditives. On a tous vu passer sur Internet ces trucs qui promettent un soulagement en quelques secondes. Le problème, c'est que ça ne dure pas. Ce n'est qu'une distraction. La vraie gestion sur le long terme, ce n'est pas d'essayer de couper le signal, c'est de changer l'environnement de fond dans lequel ce signal existe. C'est cette régularité qui est la clé de tout. Le vrai tournant, celui que beaucoup de gens décrivent, ce n'est pas une astuce spectaculaire, c'est juste le moment où un environnement sonore enrichi devient la nouvelle norme pour leur cerveau. Et je termine avec cette question. Si le problème, au fond, c'est la réaction du cerveau au silence,
Que se passerait-il si le silence total n'existait quasiment plus dans notre quotidien? Si le cerveau recevait en permanence une information sonore, même infime, mais riche et stable? La réponse à cette question, c'est peut-être la clé pour reprendre le contrôle. Merci